suis Céline et je serai votre guide. Le pronom personnel en et i. Un petit mot d'explication sur l'usage de en et i. Commençons par le pronom personnel en. Il remplace de plus non. Donc le pronom personnel en remplace de plus non. C'est-à-dire, vous venez du bureau. Du est ici de plus le, c'est un article contracté. On ne va jamais dire vous venez de le bureau, on va toujours dire vous venez du bureau. Et donc on va répondre par oui, j'en viens. Donc je viens du bureau. J'en viens. Autre exemple, Jeannette parle souvent de son enfance. Oui, elle en parle souvent. Donc de son enfance est remplacé dans la réponse par en. En se trouve entre le sujet et le verbe conjugué. En remplace également l'article partitif plus non. Tu prends du vin. Du est ici un article partitif. Ça veut dire que c'est un article qui indique une partie du tout. C'est une quantité indéterminée et donc on va utiliser du. Dans la réponse, on voit que du est remplacé par en. Oui, j'en prends. En se trouve de nouveau entre le sujet et le verbe conjugué. Autre exemple, toujours pour cet article partitif, tu prends de la mayonnaise. Oui, j'en prends. Donc, de la mayonnaise est ici remplacé par en. J'en prends. Il remplacera également l'article indéfini pluriel plus non. Donc ici, on a « tu achètes des fleurs ». Article indéfini pluriel plus non. Oui, j'en achète. Vous avez découvert des erreurs. Toujours cet article indéfini pluriel plus non. Et alors, on a une réponse négative. Non, je n'en ai pas découvert. Faites bien attention, le ne est devant en. Non, je n'en ai pas découvert. Donc ensuite, vous avez après en le verbe conjugué. Et ensuite, vous avez pas. Et la phrase se termine par le participe passé découvert. Donc, non, je n'en ai pas découvert. En pourra également remplacer une quantité plus un mot. L'exemple suivant sera plus clair. Donc, si vous dites « As-tu un chien ?» on va répondre par « Oui, j'en ai un ». Il est nécessaire de répéter « un » à la fin de la phrase parce qu'il s'agit bien d'un chien. La personne a un chien. L'autre exemple est donc « As-tu deux chiens ?» Et donc la personne va répondre par « Oui, j'en ai deux ». Deux de nouveau à la fin de la phrase pour bien dire que bon, la personne a deux chiens et non un chien comme dans l'exemple précédent. Ou encore, as-tu beaucoup de temps? Beaucoup peut ici aussi être vu comme une quantité. Et alors, on va dire « Oui, j'en ai beaucoup ». Passons au pronom personnel « i ». Le pronom personnel « i » remplace « à »,« sous »,« derrière »,« chez »,« en »,« dans »,« sur », etc. plus nom de choses. Exemple. Vous allez en France? Alors, on va répondre par « Non, je n'y vais pas ». Ici aussi, phrase négative. Donc, ne, puis i, puis le verbe conjugué v, et puis pas. Je n'y vais pas. Mon sac est sur la table? Oui, il y est.
Donc ici, c'est sur plus nom de chose. Il y est. Tu écris à ton mari. Ici, ce n'est pas un nom de chose. À ton mari, c'est un complément d'objet indirect. Donc tu écris à qui, à ton mari, et on l'a déjà vu, le complément d'objet indirect est remplacé par lui, qui vient alors s'insérer devant le verbe conjugué. Donc on va répondre par oui, je lui écris. Autre exemple, tu penses à ton mari, tu penses à qui? Tu penses à ton mari. C'est penser à quelqu'un et en effet, le verbe penser, c'est un peu différent que le verbe dans la phrase précédente. Là, on doit forcément répondre par oui, je pense à lui et on utilise la forme tonique de lui. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le cours ou en m'envoyant un petit mail. J'espère que vous avez pu apprécier et je vous revois une prochaine fois. Merci.